Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais juste ce petit aparté pour vous prévenir que la vidéo est sponsorisée par un sponsor de qualité, un sponsor qui nous suit depuis très longtemps, j'ai nommé mesplaques.fr. Si vous ne connaissez pas mesplaques.fr, c'est une entreprise, c'est un site internet même qui vous propose de vous fabriquer des plaques d'immatriculation 100% sur mesure, 100% personnalisées. Le fonctionnement est très simple, ils mettent à votre disposition un configurateur qui vous permet de faire aussi bien des plaques d'immatriculation pour les voitures que pour les motos, que même des cache-plaques, c'est-à-dire, là j'en ai par exemple. Voilà, à l'image de votre société ou à l'image de votre compte Instagram ou à l'image de n'importe qui, si vous soutenez par exemple, je sais pas moi, Greenpeace, vous pouvez faire des cache-plaques Greenpeace sur votre Volvo Diesel. Je sais pas, vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. Les exemples sont absolument infinis. On peut aller du simple petit logo comme ça sur la plaque d'immatriculation à des trucs totalement plus farfelus comme une plaque entièrement noire comme ça en look époque. Enfin voilà, vous l'avez compris, mesplaques.fr c'est 100% personnalisable et le gros plus du configurateur c'est qu'il vous indique quand la plaque est légale ou quand elle ne l'est pas. Et évidemment, comme d'habitude, je vous ai négocié un petit code promo PDLV 08 pour tous vos achats sur le site, alors surtout n'hésitez pas. Non, finalement j'ai pas envie. Salut à toutes et à tous, c'est Anthony pour PDLV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve chez Celler à Porte-les-Valences, dans la Drôme, juste à côté de mon ancien garage. D'ailleurs c'est assez rigolo, littéralement à 4 mètres de cette porte de garage, c'est mon ancien garage. D'ailleurs, filme le sol, ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps ils vont reconnaître le sol, c'est exactement le même que dans mon ancien garage. Et du coup on est ici avec Richard et Eric, salut les gars. Salut. Merci de nous accueillir ici avec cette petite voiture. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi vous touchez ma voiture, vous? On est en prévision sur un covering. Là, on est en train de décontaminer le véhicule pour pouvoir attaquer le covering. On fait tout ce qui est detailing, covering, préparation esthétique de véhicule. Porsche, on lui fait un petit covering exprès pour le Budapest Rally. Ce petit rallye qu'on va faire, alors je sais pas quand on va sortir cette vidéo. Peut-être qu'on est en ce moment en train de faire le rallye. Peut-être que le rallye est passé. Ouais, c'est passé, espèce de gros nulos. Moi, j'ai déjà peint la moitié de l'aile, mais bon, on va pas vraiment parler de ça aujourd'hui. Les capots de phare et la calandre, parce que c'était des pièces qui étaient pleines d'impact de gravillon et poser un bout de covering sur un impact de gravillon, sur un impact de vernis, c'est juste pas possible. La voiture, elle a fait genre 15 km avec la peinture neuve et elle a déjà pris un gravillon ici, le seum. Donc hier, on est allé nettoyer la voiture dans une station pas très loin. En fait, on va détacher, ensuite on va décontaminer. Et on fait un décontaminant ferreux. Et là, on passe la clé barre partout sur le véhicule pour enlever toutes les petites impuretés. Mais déjà, je sens que là, c'est vachement plus lisse que tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, entre guillemets, si on fait pas ça et qu'on dégraisse pas, le covering accrochera mal. Ouais, parce que quand même, la préparation, elle est super importante. Ouais, honnêtement, partout. Déjà, en moyenne, on passe sur un véhicule, on passe 2 jours à nettoyer complète et à la décontaminer. Ok. Sur les véhicules, bon, toi, t'as une baguette qui est là, mais entre guillemets, déjà, je vais devoir passer entre, je vais devoir passer à l'intérieur, je vais faire vraiment tous les internes, de porte, tout. Oui, parce qu'il suffit qu'il y ait un tout petit bord du covering qui se décolle et après, avec le temps. En fait, voilà, il se rétracte. Ça a tendance à se rétracter parce qu'on tire dessus. Bon, alors du coup, voilà, le capot est en extérieur, on le fait pas à l'intérieur du local tout simplement pour éviter la poussière. Parce que forcément, si on ponce ça et ça met plein de poussière sur la voiture, le travail de préparation, il sert plus à rien. Ouais. Chaque petit point que vous voyez, c'est des impacts de gravillon qui ont en plus été comblés avec du stylo retouche, donc ça nous fait une surépaisseur dans une sous-épaisseur, donc dégueulasse. Et là, ici, on a un super bon exemple que tout à l'heure, on a essayé de poncer un petit peu, mais au final, ça marche pas du tout parce que déjà, ça nous fait un petit bord qu'on sent et qu'on voit. Pose du covering là-dessus, je pense que c'est la pire idée possible. Je mets aussi là où on est atténué, comme ça, tu vois. Donc ouais, voilà. Et ça, on veut absolument l'éviter. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené ma petite ponceuse orbitale et je vais essayer de poncer un max de trucs. J'ai donc poncé un max de trucs et pendant ce temps-là, les gars de Celler continuaient de préparer la carrosserie. 1 hour later. Bon, à ce moment-là, j'ai pas trop compris. Les deux se sont mis à caresser ma carrosserie, donc j'ai fait pareil et c'est vrai que c'était agréable. Une fois le capot poncé, ils ont donc pu passer à la première étape, la plus importante du covering, en tout cas pour ma décoration. C'est la pose du fil de coupe qui allait définir la place de ma zone blanche sur la voiture. Mais là, vu que vous savez pas à quoi va ressembler la voiture, c'est flou pour vous. Elle va ressembler à ça, regardez, et hop, c'est fini.
Alors là, c'est le moment le plus important du covering. Non, je rigole, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est juste le moment où ils ont découpé la première pièce de covering blanc pour la poser sur l'aile avant conducteur. Et là, j'étais super excité parce que le résultat est vraiment terrible. Et là, quand on les voit faire un peu en accéléré avec plein de cuts, on se dit mais c'est super facile, c'est super rapide à poser du covering. N'oubliez pas qu'avant de faire ça, ils ont dû encore redégraisser l'aile, poser le covering, le chauffer, l'étirer, chasser les bulles d'air. Voilà, c'était très long et très chiant. Dites-vous que là, il y a vraiment plusieurs heures de boulot rien que sur cette aile. Ouais. Bon, ça y est les gars, on vient de remettre le capot. Donc là, on a genre une espèce de petit aperçu. Rapide, hein. Voilà. Il faut savoir que j'ai poncé le capot et donc chaque petite auréole, ça risque de faire un trou dans le covering. Ça c'est fait, mais du coup, je suis vachement impatient de voir tout le reste en blanc. Je pense que ça va être assez joli. Hein. Jour 2. Et là, ça va être la pose de la calandre et des phares. Et puis de toute façon, vous avez compris que ça va être comme ça pour tous les éléments de la voiture. Donc... Amazing. Oh waouh, c'est tellement satisfaisant. Ah, stylé. Et l'étape que je vous ai pas encore expliquée, c'est qu'une fois que le fil de coupe a été retiré, il faut faire chauffer le covering à une certaine température, qui est relativement élevée d'ailleurs, pour lui permettre de prendre sa forme définitive, celle qui ne bougera plus avec le temps. Donc rajoutez encore quelques longues dizaines de minutes de travail par élément. Je reviens toujours à cette histoire de la 4L parce que là, je repeins la Porsche. À petit budget évidemment. Te moque pas trop, s'il te plaît. Pendant que Richard et Eric font la seconde aile, moi je continue de peindre la voiture avec mon petit pinceau, voilà. Non, mais je veux dire. Filme pas ça. Même pour l'accroche, en vrai. Voilà, je repeins ma voiture au pinceau. Bien aussi, non? Non, parce que la voiture elle sera belle hein, une fois finie, mais faut pas oublier qu'avant tout, c'est une merguez, tu vois. Quand des pros bossent sur ta voiture, vs quand toi tu bosses sur ta voiture. Les pros. Toi. Ouais, ça craint sa mère. Alors attention, je vais tirer le fil. Je fais quoi là après? Tu l'approches, approche-le déjà. Approche-le Attends, je l'approche un peu jusqu'au plus. covering. Jusqu'à Ouais. jusqu'à le covering, Voilà. voilà. Là, maintenant tu mets ton doigt dessus. Tu mets ton doigt carrément sur le covering, un petit coup sec. Tu mets un coup sec. Voilà, tu là, il a continues. commencé à couper. Et quand tu sens que ça bloque, tu remets ton doigt dessus et tu remets un petit coup Et sec. là, tu pars jusqu'au bout. Allez, tu vas doucement. Vas-y. Et tu restes dans l'axe du fil. C'est le stress. Évidemment, ça me stresse, hein. La pause est bien faite. Si je foire tout là. Non, vas-y, tu vas rien foirer. Voilà. Maintenant. Maintenant, tu repars là-bas, t'enlèves le verre, le fil vert. Et en fait, celui, en gros, tu vas tirer vers là pour qu'il sorte du pour que ça du passe par fil dessous, qui ouais. est dessus. Ok. C'est là. Et c'est là que tu vois si ta coupe elle est bien faite ou Je pas. vais faire des vidéos d'ASMR. Tire vers le bas, voilà. C'est stylé, hein. Oh, franchement. C'est pas loin. Nous avons fait là. Ouais, moi je suis tendu. Ouais, c'est déjà bien tendu là comme ça. Hein. Ouais, dans le principe, on a fait 80% du boulot. D'ailleurs, t'as fait où ta formation? Chez Adéforme. Ok, à c'est RIE. un centre qui fait que former des gens qui font du covering? Non, ils font du covering aussi, Ok. mais en fait, une fois tous les temps de temps, ils font une formation en covering. Ok. Et en fait, je l'ai faite là-bas. Et au passage, ils sont top. Ah bah excellent. Vraiment bon. La bonne délire. petite pub. Bon délire et tout, c'était super. À des formes de où? RIE. Direction Lyon, mais ça reste le 38. Oui, c'est vers chez nous ça. Ouais, on connaît bien. Ah ouais, et du coup, bah là, tout le reste là, c'est gaspillage quoi. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, Richard était super énervé, donc il a commencé à mettre des coups de poing dans la voiture, j'ai pas compris pourquoi. Et après, il a réparé, hein, en chauffant. Donc ça va, mais bizarre. C'est satisfaisant de ouf, c'est incroyable. Le geste, il était tellement beau. Donc là, tu dégrossis le travail quoi. Ouais, je l'ai grossi pour relâcher ma tension, comme ça je vais aller l'appliquer avec le moins de tension. À partir de là, il a fallu passer le covering sous les joints de la voiture pour pouvoir le découper proprement et que ça fasse vraiment une finition parfaite. À vrai dire, de loin, c'est exactement comme si c'était une peinture. Et le gros avantage d'avoir quelqu'un de formé, c'est qu'il peut couper le covering directement avec sa lame sur la voiture, sans traverser le covering et donc sans endommager la peinture. Voici donc en très accéléré le côté droit du véhicule, c'est pareil, même procédé. C'était relativement long à faire, mais le gros avantage de cette équipe de chez Seller, c'est qu'ils sont extrêmement minutieux et on a forcément un travail de qualité.
À partir de là, les choses commencent à vraiment s'accélérer et on commence à passer sur des grandes surfaces qui donnent tout de suite un énorme aperçu de ce que va devenir la voiture une fois terminée. C'est le gros avantage du covering. Mais avant d'appliquer le toit, il va falloir faire les 2 montants de pare-brise, puisqu'en fait un petit raccord va intervenir sur cette partie-là pour éviter de gaspiller trop de matière à cause du pare-brise. Moi j'ai fait ma petite pause caca et là je m'apprête à les rejoindre dans l'atelier de Seller Automobile Custom. On va voir un petit peu où ça en est. Ça va, ça travaille. Je voulais vous prendre en flag s'il y avait des conneries de faites, mais ça va, ça travaille. Je passe derrière le joint là. Ah oui, donc tu décolles et tu passes derrière la petite baguette. Ouais. C'est parti, tu l'as eu? Impeccable. Bon, alors les copains, là on est en pleine période de décision importante pour la suite des événements sur la 944, parce qu'il faut savoir que la déco Rothmans, telle que moi je l'entendais, ça montait jusqu'ici. Pour que vous compreniez un petit peu mieux, regardez un petit peu ce petit dessin, cette petite illustration. En gros, moi j'avais, donc pour l'instant on a cette zone blanche, et là on est en discussion du coup pour cette zone blanche là. Moi je pensais la faire monter comme ça, donc à cette zone là de la custode. Sur la voiture, ça donnerait à peu près ceci. On a tiré un petit filin noir qui monte jusqu'ici, et il faut imaginer que toute cette zone là serait blanche. Sauf que les gars de CLR ont eu quelques autres petites idées. Venez voir un petit peu. Ici on a un petit schéma, un petit brouillon en papier. Donc la seconde idée, le blanc est donc matérialisé ici par le papier blanc évidemment. Et c'est là qu'il y a Richard qui est derrière la caméra pour une fois qui a eu une autre idée encore. C'est celle du scotch ici, c'est-à-dire au lieu de couper le blanc pour le faire remonter à la custode là, on le fait tirer jusqu'à l'arrière de la voiture carrément. Et je pense que c'est peut-être la meilleure idée en fait finalement. Qu'est-ce que t'en penses Maël? Ouais, c'est pas mal. Tu veux faire aussi l'arrière? Bah du coup non, ça veut dire que le blanc il se finirait là, Comme ça, et ouais. les 2 bandes de couleur, elles se fondraient genre là, dans le haillon, genre tu vois peut-être à ce joint là, elles s'arrêtent là. Faut dégraisser, non? Quel con. Il a raison. Bon courage, Maël, au revoir. Bon courage. Au revoir Anthony. Au revoir. 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 Salut. Salut. Je fais quoi? Je vous éteins la lumière? Au revoir. Regarde, il travaille. Regarde, Eric, il bosse bien. Ah, il bosse bien. Au revoir. Bisous. Salut. 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 Ah, bye bye. Ciao. Bye. Eh, il était là, mon ancien garage. Ouais, c'était celui-là. Au revoir. Au revoir. Salut. Travaillez bien. Ouais. Bisous. Salut. Ciao. Bye bye. Ah ouais, bah là, du coup, tu vois, on dirait qu'elle a pris la grêle, du coup, avec mon ponçage. J'aurais dû poncer plus large. Bon les copains, waouh, ça y est, là le capot est fait, fini complètement à 100%, et regardez un petit peu la gueule déjà que ça donne à la voiture. C'est assez ouf. Et ça brille vraiment. Quand tu auras le petit logo qui sera posé, toutes les bandes et tout, mais ça va être incroyable. Alors, la voiture, on dirait qu'elle est neuve. Et tu me disais, souvent les clients disent, waouh, on dirait qu'elle est neuve la caisse. Ouais. Au toucher, mais c'est comme une peinture neuve le truc, hein. C'est super doux. Hein. Il manque encore un petit quelque chose ici pour finir le tout. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va partir sur la forme qui part comme ça et qui remonte ici. D'ailleurs, on peut suivre le petit filin noir hein, qui est là. Toute cette partie super, ça va être blanc. Ah ouais, c'est stylé. Ils remettent en gris, machin et tout. Après ils mettent un... Bon alors les copains, ça y est, ça a bien avancé. Et là ça fait, je pense, bien 1h30 que Richard se fait chier avec juste un petit joint. Est-ce que t'es content? Ah là, je suis. Allez, je te filme, Je ça suis fait la ravi, petite là. pause, je suis sympa, tu vois. Je suis ravi là. Donc en gros, ça ressemblait à ça. Et il a dit non, ça c'est nul à chier. Je veux faire ça. Et c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est très propre. Mais sincèrement, moi tu me montres ça, je suis très content aussi. Hein. Donc Je suis en train de tout sortir, tout recouper, c'est tout remettre. horrible. Alors le résultat est incroyable. Hein. Mais oh là là. Je veux pas te faire peur, mais tu sais que là tu le fais une fois, c'est bien. Ouais, Et tu vas le refaire là-bas. ouais, mais bon, au moins je dors tranquille. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça va être très classe. 1 hour later. Bon, ça y est, il nous a fait des découpes du futur là. C'est incroyable comme c'est propre. Et j'ai pas encore vu la voiture avec la porte fermée. Du coup, ah ouais,
Là, ça commence à être vraiment très stylé. Évidemment, vous l'avez peut-être compris, il s'agit là d'une déco Rothmans qu'on est en train de faire sur la Porsche 944. Donc pour ce faire, il faut encore rajouter sous le blanc une bande rouge, comme on est en train de faire ici sur la calandre, et juste en dessous, une bande dorée qui feront la ligne complète de la voiture jusqu'à l'arrière. Non, c'est bon. Ça fait même bizarre maintenant de voir un logo, je suis habitué à plus voir de logo, tu sais. Jour 3. Changement de décor total, on quitte le local pour le bureau de Seller Automobile Custom pour la réalisation tout simplement des stickers qui viendront finir la décoration de la voiture. Tu sais, genre une sorte de creux au milieu du film. Et genre en fait, il faut que ce creux soit posé au milieu. Vas-y, pose. Voilà. Je peux faire quel mot avec toutes ces lettres? Plout. J'ai déjà fait ça. C'est genre... Route. Road. Jour 4. Je dégraisse. Pourquoi tu dégraisses? Parce que le monsieur avec la casquette là, il m'a dit que c'était important. Ouais. Comme ça? Ouais, vas-y. Je vois ta tête dans le reflet de la vitre. Tu vas voir, c'est le meilleur ami de l'homme avec le covering. C'est pas le chien le meilleur ami de l'homme? Non, mais pour le covering, c'est le cas. Tout dans le geste, Anthony, tout dans le geste. Est-ce que ça se voit que je t'ai regardé pendant une semaine ou pas? Ouais, ça se voit. Vas-y, appuie là. Voilà. Elle disparaît nickel. En gros, tu vas pas le poser comme ça parce que sinon tu vas entre guillemets faire des plis avec le film. Tu vas pas le poser comme ça, sinon tu vas y enlever ta carrosserie. Tu le poses bien à plat, t'hésites pas. À plat comme ça. Et tu vois, si je coupe pas ta carrosserie. Ok. Mec, je comprends qu'à la fin de la journée, tu sois bien fatigué en vrai. Hein. Ça tire sur les yeux. Hein. Surtout le blanc et le noir brillant. Bien fait, normalement, c'est bon. Du coup, j'ai fait un logo PDLV 944. Et bah là, je dégraisse. Incroyable. Ça fera trop bien. C'est d'un style. Le bloc. Voilà, c'est bon. La rondelle avant. Avant qui arrivait comme ça, tiens. Ok. Oh, c'est joli, hein. Il est joli, hein. C'est incroyablement stylé. C'est super stylé. Non, mais c'est bon, on a vu, ça a mis. Alors là, du coup, pour le bandeau de pare-soleil, on vient de tracer le milieu grâce à ce petit laser. Le petit trait là, qui suffira d'aligner sur ce trait de laser. Et ce sera parfaitement centré. C'est trop beau. C'est incroyable. Là, ça commence vraiment à être énervé. Là. Tu devais pas ne pas voir, toi? Bah, je ferme les yeux là. Et c'est maintenant, Sacha, que la caisse, Là, elle prend vraiment son sens, tu vois. Là, elle est magnifique. Là, elle va être incroyable. Là. Oh merde, il y a une faute d'orthographe, on a écrit poche. Ah. Imagine. J'ai eu vraiment peur, hein. Attends, c'est quoi là? Oh. 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 Du bruit tes chaussures, mec? Oh mais merde. Oh, sa mère. Attends, je prends du recul, c'est incroyable. Ouais, c'est pas ouf, hein. Mais là, je trouve que... Mais là, je trouve que la caisse, ça la rend tout de suite plus sympa, tu vois. Genre, ça fait tout de suite plus voiture de course, plus... tu vois ce que je veux dire? Plus classique à l'ancienne. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, les copains, on coupe la vidéo maintenant et on se reprend pour vous dans quelques secondes et pour moi dans quelques minutes, voire dizaines de minutes, dehors. Et on verra la vraie voiture, quoi, dehors. Parce que là, en vrai, on recule pas, tu vois, Il n'y a pas de lumière. Ouais, donc à tout de suite. Ok, ça y est les copains, Sacha est là, il filme la voiture. Moi je la vois arriver en face de moi, je l'ai vue dans le garage forcément, mais je l'ai pas vue à la lumière naturelle. Là c'est vraiment stylé. Ouais là les gars c'est chaud là. Là il y a quelque chose là les gars, franchement. Ça y est. Belle bête quand même. Et il y a 8 jours de boulot là, sans compter le week-end forcément, mais waouh. Bon Sacha, qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. C'est génial? C'est incroyable. C'est juste incroyable. La voiture est juste exceptionnelle. Franchement, il y a tout qui va bien en fait.
Bon allez c'est parti, on va faire le petit tour de la caisse parce que moi j'ai pas encore fait le petit tour de la caisse. Pouah, non c'est chaud là. Et évidemment petit truc que je vous ai pas encore montré, en tout cas montée finale dans la voiture. Sur le toit aussi, aux couleurs évidemment de la déco, parce qu'en fait leur logo c'est les couleurs de la déco, donc ça tombait franchement super trop bien. Et puis voilà, petit détail que vous avez pas vu, le Momo Prototypo aux couleurs de la déco, avec le centre blanc et les deux petites bandes de couleurs. Ouais, ça finit la caisse quoi, genre ça me... C'est un rêve d'enfant. Ton grand-père en avait une? Ouais. Et ben monte dedans. Oh là là. Oh le pare-soleil et tout, c'est incroyable. Et c'est quoi le nom de ton grand-père, le prénom? C'est Bernard. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Bah j'espère que ça va te plaire parce que très bientôt j'arrive te voir et tu viens faire un petit tour dedans. Et je suis un peu ému. C'est un truc de dingue. C'est n'importe quoi parce que là elle est trop bien. Elle est trop belle, c'est incroyable. On se croirait d'enfance là, tu Ah sais. c'est un truc de ouf. Bon les copains, je m'étais rendu compte que finalement j'avais pas fait de conclusion directement après le covering. Là il s'est écoulé vraisemblablement quelques semaines puisque c'est fait, c'est fini et ça fera l'objet d'une énorme vidéo. Je pense que ce sera la vidéo la plus longue et la plus complète et la plus intense et peut-être la plus drôle qui a jamais été publiée sur la chaîne YouTube. Mais bref. Mais bon, en attendant, maintenant je dois faire la conclusion de la vidéo covering. Alors déjà, un énorme, un gigantesque merci aux gars de chez Seller Automobile Custom à Porte-les-Valences dans la Drôme parce que vraiment sans eux, je pense que j'aurais jamais pu atteindre un résultat comme celui-ci. Donc si jamais vous êtes plus ou moins du coin et que ça vous intéresse de travailler avec Seller Automobile Custom à Porte-les-Valences dans la Drôme, n'hésitez surtout pas à les contacter. Évidemment, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais il y aura tous leurs réseaux sociaux en description. Ils sont super sympas, passionnés et bienveillants. Ils seront chauds pour à peu près n'importe quel projet que vous pourrez leur demander. Et puis bon, j'en ai pas parlé avec eux, mais je suis quasiment sûr que si vous leur dites que vous venez de ma part, je pense qu'ils vous feront un petit geste commercial bien sympathique. Donc sur ce mot, en tout cas, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.